Alors, on a expliqué hier, on a expliqué qu'une ketouba d'une femme, c'est comme de l'argent comptant. C'est-à-dire, c'est une femme qui se marie, elle a en fait une boîte d'épargnement qui s'appelle Épargne. ketouba, d'épargne, une boîte d'épargne qui s'appelle Caisse ketouba, d'épargne. une caisse d'épargne. C'est à elle. Ça veut dire que c'est de l'argent qui est à elle. Elle a toujours une somme d'argent chez son mari qui s'appelle ketouba. Rabbi Nachman de Breslov, il était marié une deuxième fois avant de mourir. Vous voyez sa femme, sa deuxième femme qui pleurait. Et il lui dit, pourquoi tu pleures? Elle lui a dit, j'ai pas envie de te perdre. Il avait la tuberculose. Et il lui a dit, oui, il est mort de la tuberculose. À quel âge il était? 38 ans. 38. Ouais, très jeune. Très jeune. Horrible. Et il lui a dit avant sa mort, Taktouba, 300 pièces d'or, elle est là dans l'armoire, dans le tiroir en bas. Je l'ai toujours prévu et j'ai marché. Dès que je me suis engagé avec toi, une ketouba, c'est une dette, pas rien qu'une dette morale. Un homme qui donne une dette et il ne sait pas comment rembourser. Jamais touché cet argent, parce qu'il savait que peut-être il pouvait être malade, ou quelque chose des gens. Il savait qu'il y avait quelque chose, donc il n'a jamais voulu prendre une femme et la laisser sans rien. Et il a dit, voilà, ton argent, il est là-bas. Si tu pleures pour ça, ne pleure pas. À mon avis, elle n'était pas trop chez elle parce Non, qu'elle n'a jamais ouvert ce tiroir. Chez les Breslev, ils ne savent pas son histoire d'ailleurs de cette dame. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort de son mari? Elle est où? Elle s'est remariée, elle est partie. Parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Et sa première femme, elle est décédée? Sa première femme, elle était décédée. Il lui a laissé quelques enfants, oui. Ah. Il n'a pas laissé de garçon quand il est mort. Il avait un autre enfant qui est mort dans sa vie. C'est horrible. La mort infantile à l'époque, c'était horrible. Il y avait des maladies. Il y avait des ravages. Il est mort. Bon, c'est à peu près il y a 200 ans. Il faut calculer 220, ouais, 220 ans, 1825. Euh, quelque chose comme ça. Il est mort après le roi Haïm Akadosh. À l'époque de Napoléon. La Révolution française. Avant la légalité française. Alors maintenant, la Gemara, elle dit que bon, la Ketouba, en fait, c'est à la fin. Maintenant, la Gemara, elle raconte une histoire. Elle raconte en fait une question d'un Chacham dans la Gemara. La Gemara, elle dit qu'il y avait un débat entre Rava et Abaye. Est-ce que la Ketouba d'une Shomeret Yabam, une Shomeret Yabam, c'est une femme qui attend son Yiboum, en fait, qui n'a pas été encore, qui n'a pas eu ni Yiboum, ni Khalitza. Quel est son statut? On a dit qu'il y avait un gros débat entre Abaye et Rava là-dessus. Comment il est considéré? Est-ce que le futur marié ou le futur, celui qui doit faire la Khalitza, est-ce qu'il a un droit sur les biens de cette femme dans ce moment-là ou il n'a pas de droit? Il y a un intervalle encore où le statut est encore incertain. Alors Rava, il envoie à Abaye une preuve avec un de ses élèves qui s'appelle Rav Shmaya Barzera. Shalach le Rava le Abaye beyad Rav Shmaya Barzera. Est-ce qu'une ketouba, pourquoi toi tu dis que la ketouba, toi Abaye, tu t'es appuyé sur Beth Shammai en disant qu'une ketouba c'est une somme, comme si c'est une caisse d'épargne qui lui appartient. Une caisse d'épargne, un homme il peut payer à certaines conditions, il va payer un peu plus d'impôts, il tire son argent, c'est son argent. Rien qu'on lui bloque à côté une caisse d'épargne, la caisse d'épargne c'est en fait, c'est la personne qui a épargné. Bon, ok, c'est vrai que le boss, l'entrepreneur, il va mettre de l'argent pour lui, mais c'est à lui, rien que bon pour l'empêcher à tirer son argent, on va lui taxer des impôts, d'accord? Jusqu'à un certain moment, rien qu'on va le laisser prendre rien quand il aura vraiment besoin. Normalement, c'est disponible. Mais normalement, c'est son argent. L'Agmara, alors il lui dit, par contre, l'argent de la ketouba, c'est pas pareil. Si une femme, elle a envie de récupérer sa ketouba, elle est avec son mari. Elle dit à son mari, je veux ma ketouba. Il peut lui dire non. La ketouba, qui c'est qui a dit qu'il va lui donner? Peut-être elle va mourir avant lui. Qui c'est qui a dit qu'il doit lui donner? Alors il dit, c'est pas une vraie caisse d'épargne. Donc, pourquoi tu considères ça comme si c'était un argent épargné qui lui appartient? Ça veut dire, disons que quand le mari, le deuxième, le Yabam, il va prendre, il n'a aucune force là-dessus. Non, Rava, il te dit. Shalti et Tsumkus. Tsumkus était un des derniers Tanaïm à l'époque. Arotse Shimkor Benirse Achiv. Ketadurose.
Regardez qu'est-ce qu'il fait. On a expliqué hier, que Ruben est mort. Ruben est marié avec une femme, Ruben est mort. Ruben avait des biens et il est mort. Sa femme, ils n'ont pas eu d'enfant, malheureusement. Et le frère de Ruben, Shimon, il va faire ou Yiboum ou Khalita. S'il va faire le Yiboum, ben, il va hériter les biens de son frère Ruben. Si Shimon, il prend la femme de Ruben pour faire un enfant qui va porter le nom de Ruben, il a été favorisé par la Torah, oui. Et il récupère les biens de son frère Ruben. Shimon, il récupère les biens. Sinon, ils sont 10 frères, ben, ils vont se partager. Et il prendra une petite part. J'ai fait la Khalitza. S'il fait la Khalitza. Sinon, c'est le frère. Bon, celui qui va décider de prendre, celui qui va décider de la prendre, il est héritier. Ah, le frère, le premier de la liste. Le premier de la liste, Il refuse, il fait Khalitza. ça passe au deuxième. Non, il ne fait pas. Alors, il y a un deuxième qui dit, moi, je fais le hiboum. Ah bon? S'il n'y a personne qui veut faire, le premier, il fait la Khalitza. Ah, si personne ne veut faire. Oui. Ça passe, on favorise. C'est pas le premier, il dit moi je veux pas, et hop, elle peut passer. C'est l'aîné en premier, n'est-ce pas? On lui donne, mais des fois, le petit, il peut faire un coup au premier, Ouais. Il va aller chez eux. Ah bon? Il prend un café. Il négocie. Ouais, Je te donne 20%. Il va court-circuiter. Oui. Bon. Court-circuiter, ouais. Alors maintenant, la Gemara a dit, regardez maintenant. Ah oui, Maintenant, le problème, c'est le monde. Hein. il est où le... C'est pas qu'il reçoit que des cadeaux, il n'est pas que favorisé. C'est qu'on lui dit, quand il va décider de vivre avec elle, de faire une vie commune avec cette femme, on va lui dire, tu sais, cette femme, Sarah, qui était mariée avec Ruben lui avait donné une ketouba. Il s'était engagé $100 000 dans la ketouba. Maintenant, Ruben a laissé dans son héritage 200 000. D'accord? Il a donné un bien, il a laissé un petit appart, il a laissé un champ. Maintenant, le frère Shimon, il dit, OK. Il veut se marier, il veut prendre le bien, le vendre. Il a envie d'acheter des actions en bourse. Sarah lui dit, tout l'argent est bloqué. Tout l'argent est bloqué pour rembourser la ketouba un jour, s'il y aura besoin. Elle lui dit, donc il n'y a que l'usufruit. il n'y a que l'usufruit, tu n'as pas le droit de vendre rien du tout. Donc alors, elle lui bloque pas rien que 100 000. Elle lui bloque les 2 ans parce qu'elle va dire peut-être ça va se dégrader, peut-être les prix des champs il va baisser. Donc tout ce qu'il a laissé, son patrimoine, que Shimon c'est l'héritier, ça veut dire Shimon il a qu'un usufruit, pas plus. Je peux pas lui proposer, je t'achète une maison à 100 000. Non, Et tu prends 100 000. non, elle lui dit moi je veux que ça reste ça. Mais Bon. si elle accepte. Attends, maintenant la Gemara a dit qu'est-ce qu'il fait Shimon? Donc, S'il a envie. La ketouba est liée à la mort du bonhomme. Du Premier, oui. Donc, non, c'est la réponse à la question. Parce que lui, le deuxième, de toute façon, il ne donne pas Il une faut pas ketouba. disposer. Il rentre dans les chaussures de son frère. Ouais. Exactement. Il ne donne pas une ketouba. Ouais, c'est bien dit. Donc, elle a son droit, c'est son droit. Maintenant, la Gemara a dit, alors il a dit à Somkous, il a posé une question à Rabbi Abba, il a dit, et si le mari, il a quand même envie, il y a pas, tu peux pas me proposer un truc? Si, pardon. Si le deuxième, Shimon, il a envie de récupérer l'argent, il n'y a pas une manière de la récupérer. Tu peux pas me donner une sortie, une combine, donne-moi une combine. Alors il a dit, Ketadros, il a dit, voilà, je te dis comment il fait. Il lui a dit, Im Kohenu, s'il a divorce, ça veut dire normalement, un Israël, il aurait pu la divorcer. Qu'est-ce qu'il va faire si c'était Stam? Si le gars, il pense très froid, très carré, il peut faire un coup. Qu'est-ce qu'il fait comme coup à la Yabama? Il se marie avec elle, il a divorce le lendemain, il a hérité de son frère, il lui donne sa ketouba, il lui voit la ketouba, et après il dit maintenant tu me veux avec mes conditions. Je rentre. Il se libère de la ketouba de son frère. Voilà, il se libère au moins, il récupère la différence, il récupère la différence, et elle est piégée là-dedans, quelque part. C'est pas gentil, mais il peut le faire. Alors il dit, mais s'il est Cohen, il ne peut pas faire une chose pareille. S'il fait ça, il a peur. Alors, Im Cohen, qu'est-ce qu'il fait? Il y a assez, regardez, on apprend de là. Comment, quand tu as envie d'obtenir quelque chose de ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un restaurant avec tu fais une grande, il y a assez Seouda, Vifayes,
Avec du vin. Rifayes, Avec du vin. avec du vin. 2 verres de vin. Il fait ouais. une séouda. Faïe, ça veut dire le vin. Non, les Ah, Faïs, les il parle des Faïs. bonnes Ah oui, paroles. la gaieté. Ah oui. Non, non, c'est la paix. La paix. Non, La les- paix, il il y a Peace, les bonnes peace, choses. peace, 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 peace and Peace. love. Peace and love. peace. D'accord. Il se réconcilie avec elle. Et tout. Voilà. Bien. Im Israël ou. Oh. Maintenant, c'est Issa Israël, mais Garesh Beget. Il lui donne le guet et donc il récupère la Ça va partie. bien. Et Issa Al-Kadaat, il lui dit, mais si c'est d'après ce que tu as dit, Nitna Ktuba li Gavot Mechayim, Niyachid la Shion Ktuba, Ash'ar Lisbin. Il dit, d'après toi, Abaye, que tu dis que la Ketouba, c'est une caisse d'épargne. Il dit, pourquoi il a besoin de faire tout ça? Sans lui poser la question. Il y a des biens pour 1 million. Sa Ketouba à elle, c'est un demi-million. Il lui donne son demi-million. Il dit, voilà, tu prends de ça et ça, c'est ça la valeur. Il amène un expert. Il vérifie, il dit, voilà, il y a ça. Cet appartement, il vaut 500 000. Il vaut, c'est quoi, 550 000. Il a, attends, non. D'après Abaye, il lui pose la question grave. Il lui dit, pourquoi tu ne pourras pas faire ça? La différence. C'est épargné, voilà. C'est là. Les perrottes. Alors la Gemara a dit, alors la Gemara, elle pose la question à Rava et lui dit, tu poses la question à Rava d'une histoire de Somkous, pose la question de la Mishnah. Ou les Ta'amer, d'après ton Ta'am à toi que c'est comme ça. Veloud vami matnetin. Le Yomar, le mari, le Yabam, il ne peut pas dire à la Yabama, après le mariage, Arek Tubater Munachatlech ala shulchan. Voici ta Ktuba, elle est sur la table. Et la Kol Nechasav, tous les biens qu'il a hérités de son frère, Achaïn, les Ktuba, tout est responsable pour la Ktuba. Alors pourquoi tu as été makché sur Abaye de la Braïta de Rabbi Abba avec Somkous? Pose la question de la Mishnah, c'est plus simple. Elle m'a dit non, pour notre Mishnah, Atam, Eitza Tova Kamash Malan, c'est que une Eitza Tova. Pourquoi? Parce que si le mari va donner à la femme un bien, elle va perdre, elle. Parce que demain, il sera mal géré cet appartement. Il va lui dire, par exemple, tu sais quoi, tu as reçu pour la Ktouba 500 000. Voilà, tiens l'appartement. Demain, comme il sait que s'il a envie de l'énerver, si elle l'énerve un peu, ou il a envie de la rabaisser, ou il veut qu'elle dépende de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout pour que cette affaire, il va être abîmé, pour qu'il n'ait pas sur quoi se poser, tu vois, en cas de sécurité, qu'elle dépende de lui. Il va lui détruire ses revenus. Alors, on n'a pas envie de fixer quelque chose, parce qu'il pourra faire 1000 coups pour lui casser cette... Pour éviter la dévaluation. Vous Par nous intérêt. avez dit qu'elle, elle n'a pas de mot à dire. Alors, Si elle a un mot, elle a quand même un mot à dire. Ah, C'est c'est pas avait grave. des une coups de bataille, elle a avec- le droit. avec les Touba avec le grand frère, 1 million. Hmm. OK. Hmm. Moi, je viens, je dis, non, je te paye 10 000. Il n'y a pas. Intérêt. Il n'y a pas. Il n'y a Non, il n'y a pas. pas. Il n'y a Je suis pas pas. obligé de passer au-dessus. Bien sûr que tu es obligé. Le frère, pourquoi il est obligé? Mais Makara, Puisque dis-moi. vous m'avez dit Elle a la qu'elle n'a pas le Ktouba. droit de refuser. Mais non, C'est vous qui avez dit qu'on n'a pas le le droit de yiboum, refuser. elle ne peut pas refuser. Elle ne peut pas refuser le yiboum, mais elle peut refuser un homme qui a donné à sa femme une Ktouba, il va lui dire demain, je te dois que 10 000. Non, Mais non. là, il a signé. Moi, même là, il est rentré dans les chaussures de son frère. C'est pareil. Pareil. Il peut J'ai pas. dit, il ne peut pas refuser. Au hiboum, elle ne peut pas refuser. Je n'ai pas parlé de Ktouba. L'acte du hiboum, elle ne peut pas le refuser. S'il a décidé de faire hiboum, À moins que c'est un mécréant. à moins que ça, ouais. Alors, elle peut toucher la Ktouba. Pourquoi elle ne touche pas la Ktouba et après? Non, Et on un discute. drogué, mais hein. non, parce que dans l'histoire, il va lui dire, moi, je ne te donne pas la Ktouba, je me marie avec toi. Tu as le droit à la Ktouba que dans un cas du décès du Yabam. Parce qu'il est rentré dans les chaussures de son frère, c'est exactement son frère. C'est comme si c'est- Mais un homme avec une femme, est-ce qu'un homme peut... Vous savez d'ailleurs, une des conditions de la Ktouba, les 6 interdits des Chachamim, c'est que l'homme ne met pas la pression à sa femme de lui pardonner sa Ktouba. de lui Il y a un homme pardonner. tordu, Ah, il menace sa femme, le menace. elle va au mikvé, il dit, je ne m'approche pas de toi. Tant que tu ne viens pas avec moi au Bédine, quand on réduit sa Ktouba de 500 000 à 10 000. Oh là là. S'il fait ça, il a transgressé. À l'époque, c'était des C'est dettes. grave, hein. Oui, mais il a envie. Il avait pour l'Archouma, pour le swab, pour les parents, pour la famille, il a mis 500 000 à l'époque, 500 000, il fallait les payer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de la renégocier, la femme à la Ktouba, la descendre à 100 000. Il commence à lui faire la vie noire Ouais. pour l'amener avec un seul but, de l'amener au Bédine, qu'elle renonce. Elle dit, je ne veux plus. Il a l'objectif de la divorcer. Non, il n'a pas un objectif de la divorcer, mais il n'a pas envie. Non, pourquoi il fait ça? Parce que
À l'époque, parce que Un non, angoissé, un angoissé. non, parce qu'à l'époque, pourquoi il a envie de faire Un ça? anxieux. Non, tout simplement. Pourquoi on lit la Ketouba à voix haute? Pourquoi on l'a dit à voix haute? Pourquoi on la lit à voix haute? Après tout, c'est l'affaire de deux personnes. Pourquoi? Ah, oui, exactement. Pourquoi on la dit à voix haute? Pour Pour avertir le témoin. public. Non, pour avertir le public. Il y a des publics dans le village. Il n'y avait pas de cadastre à l'époque et ça, c'était écrit que au Beddin. Ah, Vous savez, on veut que vous sachiez. Cette personne s'est engagée à sa famille. Il est riche, il fait le beau, il fait le mignon. Hein. Il a donné 1 million. Demain, ce monsieur, il a un champ, il a envie de vendre un champ. Ouais. Il va chez quelqu'un, il dit Personne n'a fait. je le vends à 1 million. Il lui dit Baba, tu as une saisie. Tu as une saisie d'1 million là, avec toi de ta femme. Montre, je veux que ta femme elle signe que même si ça arrive à un divorce, elle ne récupère pas du terrain. Il va lui baisser 200 000. ça, c'est le Qu'est-ce vrai qu'il a envie? témoignage, c'est le vrai Alors qu'est-ce qu'il témoignage. fait? Il a envie de réduire sa ketouba à 100 000. Comme ça, il est libre de faire son business tranquillement. C'est pas parce qu'il a envie de la divorcer ou pas. C'est ça. Il y avait plein de. À l'époque, la vie était Il différente. faut se C'était mettre très dans le dynamique. contexte de la. Non, mais c'était jusqu'à 100 ans. Non, mais le ça. public était important. Jusqu'à- bah, dans les villages. en Mais plus. tu sais, au Comment ça fait Maroc, il y a 100 ans, avant que les Français Comment s'en c'est rentrent, tout en Tunisie, Ah oui. il n'y avait pas de cadastre. Tu sais où c'était enregistré quand tu avais un appartement en Mela? Le roi, il ne se mêlait pas. Le Mela, il appartient aux Juifs. Le roi, il récupère la taxe, pas plus. Quand quelqu'un il a un appartement en Mela, il a 2 chambres en 3e étage, c'est écrit dans le carnet du Beddin. Maintenant, ce monsieur, Le jour du mariage. oui, le jour du mariage, il y a 2 témoins signés C'est bien avec tout. les noms. Quand il vient, il dit quand tu as acheté, il ouvre le livre de telle année, il y a la signature, il fasse, il dit modification se trouve dans tel livre, numéro 2. C'était comme ça. Tout était écrit que comme ça. Et c'était comme ça que ça faisait les acquisitions. Demain, il y a un monsieur, il vient, il veut vendre son appartement. Le Dayan, il dit tu es marié, elle est où ta femme? Tu veux faire sortir cet argent, comment tu veux le faire passer? À qui tu veux le faire passer? Donc, il a des difficultés. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, l'actuba de ma femme. Demande-lui d'amener sa l'actuba. La l'actuba, il n'y a que 100 000. C'est pour ça qu'il gardait très précieusement l'actuba. La femme, elle gardait, elle donnait à sa mère pour lui garder l'actuba, parce que le mari pouvait lui déchirer la nuit l'actuba. Et après, lui refaire une Ça autre vient de actuba. là qu'on Bah a- oui, C'est la belle-mère qui tient. ah bah oui, là-bas. oui, Bah oui. oui, tout à fait, pour garder les droits. C'était de crainte que. Ah, ben bien sûr, bien sûr, Extraordinaire c'est de qu'on ait l'argent. gardé ça On l'a gardé. des centaines d'années. Ah bah centaines oui, d'années, ah bah ouais. ouais, oui. Tout le temps, une femme, qui c'est qui va garder ses droits? Qui va la protéger? Ses parents. Quand Je je sais me pas. suis marié, ma mère me défendait à tout, bien sûr. Ouais. C'est normal. Et alors, j'ai dit, tiens, je suis étonné. Quand elle a vu que la ketouba était passée à ma belle-mère, je dis, dans ma tête, ça m'a frappé. Je dis, tiens, elle dit rien du tout, comment ça se fait là? Ah bah, Donc, elle connaît parce que pas, même elle, c'est sa connaît mère qui a gardé sa ketouba, même pour elle. Voilà. Non, mais Tout le monde était au même C'était régime. dans la C'était- tradition. toutes ces notions étaient très fortes. La notion de ketouba, la ketouba, elle montait. Donc, je ne savais même pas. La ketouba, c'était toujours sur la table. Ça veut dire que c'était toujours là. Ouais, c'est le témoignage. Eh ben, c'était une caisse d'épargne, c'est là. C'est ça. C'est la seule chose que la femme est là. C'est sa La garantie. garantie. Ouais. Mais elle était présente. Ça veut dire le mari, il pouvait pas aller prendre un prêt. Même quand le mari, il allait prendre un prêt, un homme, il a envie de prendre un prêt. C'est comme si tu as aujourd'hui un appartement à toi, mais tu as une mashkenta. D'accord? Tu vas à la banque. Tu dis à la banque, je voudrais prendre un prêt, s'il vous plaît. Ils te disent, tu as un appartement? Tu dis oui. Est-ce que tu as un prêt là-dessus? Tu dis oui. 1 million. On est désolé, on ne peut pas te donner un prêt parce que déjà, il y a un créancier. Si ça arrive, eh ben, c'était pareil à l'époque. Tu veux un prêt? Qu'est-ce que tu me donnes? Ta maison? Non, ta maison appartient à ta femme. Demain, parce que demain, un gars, il peut faire aussi un coup, il peut être vicieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un prêt de 1 million de shekels. Il a mis son appart comme garantie. Le lendemain, il fait sauter le gars. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire soi-disant un divorce officiel au Beddin. Et la femme, elle vient prendre l'appartement. Et la dette, il va chercher tes amis. Il a hypothéqué. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour avoir un guet? Il est obligé de faire ça. Un Montano et tout. Eh ben oui, mais à C'est l'époque, beau, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup ça. mais à l'époque, dans les J'aime Ktubot, beaucoup. les gens, ils se disputaient. Pourquoi les gens, ils se disputaient? Parce que ça veut dire des choses. En Mais fait. la Gemara, elle dit, il n'y a pas une Ktuba Ça veut dire sans des- dispute. Bah Pourquoi il n'y a oui. pas une Ktuba sans dispute? Parce que pas rien que ça.
Parce qu'avant qu'il y ait la choupa, il y a le, nous aujourd'hui, il y a le Hatan, les deux témoins, père, beau-père avec lui, n'est-ce pas? Et le rabbin, il remplit la ktouba, ça rigole, il y a un petit whisky à table. À l'époque, c'est pas comme ça. À l'époque, le père, il amène avec lui une expertise sur la place là-bas. Et il dit comme ça. Le père, il dit, la ktouba, qu'est-ce que tu donnes à ma fille? Il dit, je donne 50 000 euros. Ok. Il dit, tu sais, non. Il dit, tu nous fais honte. T'as pas honte de dire. C'est pas la fille qui amène la dot. C'était Non. l'homme marié qui Mais à part ça, le père, il a Tout annexé. l'inverse. Le père, il a annexé. Le père, il dit, Faut pas répéter. le père, il dit, j'ai donné à ma fille, je lui ai donné 5 bracelets en or. Les bracelets, ils pèsent ensemble 100 grammes. L'expert, combien ça vaut 5 bracelets qui font 100 grammes? Il dit, ça vaut 10 000 dollars. Il dit, j'ai donné à ma fille une machine à coudre sans gère. Les grands-mères, tu sais, la machine. Combien elle vaut la machine? À l'époque, l'expert, il connaît tous les prix. Il peut même t'estimer une chaussette tout de suite. Et il note, il note, il note, C'est il son note. travail. Il note, T'as il y a, plus d'argent que toi, il y a, tu il y a l'annexe, il y a l'annexe derrière la Ktouba, il y a tout ce qu'elle a ramené. Oui, après, qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'à quel détail? Après le rabbin. Même Nous aussi, aujourd'hui on saute, nous aujourd'hui on mais- saute. mais- C'est écrit, c'est écrit dans la Ktouba. Et la femme a amené, il y a une petite ligne comme ça. Qu'est-ce qu'on écrit? Comme qu'ils se sont mis d'accord entre eux. Pour le cocktail avant. Oui, comme ils se sont mis d'accord entre eux. Mais à l'époque, non, à l'époque, il s'était écrit. Si elle a amené quelque chose, regarde la feuille derrière, l'annexe. Moi, quand Et- j'étais au bar, Et après, qu'est-ce au qu'ils disent? mariage, je Il y a l'expert, il dit, Après OK. la réunion, Il y a l'expert, il dit, La l'expert, tête il du regarde, il fait le compte, il dit donc tout ce qu'elle a amené avec elle. Il y a des biens qui s'abîment, il ne les compte pas. Ça veut dire si elle a amené des draps, les draps c'est pour utiliser. D'accord. Mais si elle a amené des bijoux, il dit, le père de la fille, il dit au mari, tu es d'accord qu'elle a un rubis sur elle? Alors des fois, le mari, alors il dit à l'expert, écrit 10 000 dollars. Je l'ai payé 10 000. Le gendre, il dit, ça ne vaut pas 10 000. Hein. Moi, je suis dans le métier, ça vaut 5 000. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Je vais payer 10 000. Tu t'es fait avoir. Euh, Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Comment je prends sur moi un engagement comme ça? Parce que des fois, le père aussi, il peut être malin. L'intérêt du père, c'est quoi? L'intérêt du père, c'est de dire qu'il a donné à sa fille 100 000. Le gendre, qu'est-ce qu'il va dire au beau-père? C'est pas vrai, tu as amené 50 000. Donc, il y a un expert. Il y a un expert La dans voiture l'histoire. aujourd'hui, ça rentre dans ce. Oui, il y a aussi. Si elle a Oui. une voiture, la fille. Oui, elle doit écrire. Oui. Alors maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il fait l'expert? Alors, l'expert, il a vu qu'il a fait le compte. Ils se sont mis d'accord, toutes les deux familles, que ce qu'elle a amené, ça vaut 50 000 dollars. D'accord? Il dit au mari, combien tu as donné? 50 000. Elle a amené 50 000 comptant au mari, donc c'est à elle. Ça veut dire que ça, c'est à elle. Ça veut dire même si elle divorce, c'est à elle. C'est pas lié. Le mari s'est engagé de lui ajouter encore 50, égale le total, 100 000 dollars. Donc, il y a, c'est à elle, c'est costaud, c'est du fer dans sa main. Elle a 50 000 à elle, dans tous les cas. Ça veut dire même si elle veut partir, elle les récupère tout de suite. Ça ne dépend pas si elle lui fait la vie amère, etc. ça dépend. Donc tout ça, elle a quelque chose dans sa main. C'est pour ça que c'était très, très important à l'époque. On annonçait à voix haute tout pour mettre au courant à tout le monde. C'était hyper féministe, en fait. C'était C'est une pour garder, protection pour la femme pour garder et les l'homme. droits, bien sûr. Pour garder les droits. Et pour avertir dans la ville. Ça protégeait la Un homme qui a donné une très grosse touba, s'il n'avait pas beaucoup d'argent dans la ville, personne qui fait avec lui une affaire. Demain, le juriste, Ah ouais, il a raison. jamais, Quelle référence. je lui achèterai jamais un magasin, je lui achèterai jamais quelque chose. Est-ce que le Rav, dans un moment, il parle avec le couple, pas de business, mais de ce que c'est vraiment Oui, ça c'est autre chose. la Ça, c'est union la du hana, ça, mariage. c'est la Ça c'est la hana du mariage. Oui, oui, זה oui. נראה לי כמו זה נשמע לי הכל זה נשמע לי כמו נשמע להתחתן לך, זה ביזנס, זה לא, זה זה pas לא, business. אין אהבה, אין זה הכל ביזנס. Non, écoute, Alcool si business. tu as des problèmes, tu peux venir me voir. Non, Non, je vais mais t'arranger où les est choses, le tu vas vrai voir. machement C'est pas- de la c'est union pas- entre c'est hommes pas- et femmes? non, c'est pas ça. Il y a jamais quelqu'un, il y a jamais quelqu'un Avec Audi Salade, qui ça se va. marie que par amour pur, que tu saches. C'est très rare. Un homme, il s'aime à lui-même, d'accord? Une femme, elle va pas chez un assistant social lui dire, donne-moi un cas compliqué, je veux aimer. Amène-moi quelqu'un. T'as pas quelqu'un, un cas social dur, qui est délaissé, je veux lui donner de l'amour. Tu as vu un homme qui tape chez l'assistante sociale, il dit, j'aime tellement l'humanité, donne-moi une femme qui est... Ouais, ça n'existe pas. Un homme comme il... C'est pour ça que l'homme il se cherche. Qu'est-ce qu'il a dit? David Ameller, qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme ça. Les-
Les abrutis, ils ont C'est pour transféré, avoir quelque chose. ils ont renversé les paroles de David. David, quand Jonathan, son ami, meurt, Ah ouais. il dit notre amour était plus que ce qu'un homme aime une femme. Les tordus, ils ont dit qu'il y avait. Homosexuel. Oui. Ouais, les Mais qu'est-ce qu'il dit homosexuels. David Amelech en fait? Qu'est-ce qu'il dit David Rien à Amelech? voir. David Amelech, il dit le plus grand amour Rachel Velea. sur lequel les gens tapent. Ça veut dire je t'aime, l'amour, l'amour c'est quoi? C'est l'amour d'un homme et d'une femme. Mais en fait, quand un homme, il aime une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il s'aime à lui-même. Et il aime la compagnie de cette femme à côté de lui. Il ressent. Quand un homme, il te dit, j'adore le poisson. Si tu adores le poisson, laisse-le dans la rivière. Non, j'adore le poisson dans ma bouche, dans mon palais. Je l'adore. Très bien. Alors, je m'aime à moi-même avec le poisson. Alors, Rabbi Tanachit, il explique, il dit, même un homme qui dit, j'aime une femme, je m'aime, je veux être avec elle. C'est pour ça que c'est elle qui me plaît et pas l'autre. C'est pas son ami que je veux, c'est elle que je veux. Pourquoi? Parce que je l'aime à elle. J'ai ce plaisir avec elle. Alors, il dit, David Amelech, notre Il amour. y a une dose d'égocentrisme. On a atteint. Normal. Jonathan, c'était le prince héritier. Jonathan, c'est le prince héritier De qui? de Shaoul Amelech, le fils de Shaoul. Ah, le premier C'est roi lui qui doit. d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la royauté à son ami. Il dit c'est toi qui vas être roi, c'est pas moi. Alors c'est pour ça que David Amelech, il a dit sur lui Niflet li ahavatra me ahavat Hashem. Il dit le plus grand amour que les êtres humains y pensent de femmes. Mais nous, on est encore plus que ça. On a atteint, dans l'amitié, on a atteint des summums que personne ne peut atteindre. C'est vrai. Et sur ça, David Amelech pleure. C'est la vraie amitié. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit que Eze ahava chez la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit c'est quoi? Ahava she'ena nogaat badavar, c'est ahavat David et Yonatan. Et c'est quoi l'amour de nogaat badavar? Amnon et Tamar. Le prix dont il a payé en attente de. Wow. Ah. Il a fait. Ouais, puis il y avait le vitour aussi de Rachel Velea, que chacun il était de. Mais là-bas, Rachel, elle avait mais Rachel, elle avait la pression de sa mère. Tandis que Jonathan, il a donné de bonne volonté à David. Ça veut dire, contre son père, il a donné. C'est pas que le père l'a forcé. C'est. Non, Et- pour parler de Nachim. On a un autre niveau. Oui, mais bon, mais Non, mais c'est bien. Parce mais que je lui réponds parce qu'il croit, il dit, il est un peu naïf, ça veut dire, je m'excuse, mais c'est de la naïveté de croire que Non, non, il est c'est pas tout, naïf. c'est que le grand amour. La première étincelle, c'est le. croyez-moi, Rab, Après, mon capable, vous le connaissez très bien. Mais il y a ce côté on a tous fait comme toi, le papa. On est tous piégés, C'est t'inquiète pas. exceptionnel. dans le ballon. On a tous un peu le. On a tous été piégés comme lui, ça va. Bien sûr. Quelqu'un de Et notre lui, il niveau, croit t'as pas que. épousé une nana qui avait des grosses fortunes ou qui était complètement pauvre. T'as épousé quelqu'un de ton niveau social. Qui tu fréquentes? Ton niveau social. Ah, me Tu plaît vas bien. pas sortir avec des gens qui, dans une soirée, claquent ton salaire de Exact, c'est normal qu'un homme, c'est normal qu'un homme qui est très aisé, d'accord, qui sort avec une fille, qu'il a peur qu'elle le prend peut-être pour son argent et il fasse un contrat, oui, C'est vrai. pour empêcher qu'elle se colle avec lui que parce qu'elle aime. Parce qu'elle aime. Eh bien, si elle aime, elle va rester collée avec lui, elle ne va pas se vexer. Si elle aime, elle va dire non, je veux tout. Non? Tout ça, Rab, croyez-moi, bli naïveté, tout ça, je le sais vraiment très bien. Mais je veux dire, mais le vrai mashmaout, T'as un mini que dans la Torah, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup le d'amour, vrai crois-moi. mashmaout de l'union Crois-moi. de l'homme et la femme, Ouais, c'est- ça non. doit être. Où on a vu Avec dans la le Torah? temps, Dans la c'est- Torah, Ben, c'est Rivka, elle a vu Israël sur son cheval, de loin. Elle est tombée par terre. Ohava Kegoufo, Ohava Chameau. Kegoufo. Un homme, il doit aimer sa femme, comme que la Gemara Le a boss. dit, comme son Ouais, corps à lui. Ou Mechabda, Yoter Megoufo. C'est-à-dire que si l'homme, il a un choix de s'habiller, lui, un habit modeste pour que sa femme, elle s'habille bien, c'est la femme qui passe avant. Il habille, lui, il marche avec un pantalon simple, il doit lui donner un bel habit. Ça porte, ça porte. Elle doit s'habiller. Maintenant, j'écoute quelque chose qui me plaît. Voilà, la femme, c'est la force de l'homme. Dans la Touba, C'est sûr. Mais c'est écrit dans l'Aktuba. et sous tard, on a. Ben oui. C'est pas pour faire Alors, beau, faire joli. non. Parce Mais que une des c'est vraiment choses, vrai. une des choses dans tous les cas, une des choses, c'est il lui mettra jamais une pression pour qu'elle renonce à Ktuba. Moi, en fait, je vous ai raconté l'histoire de l'Aktuba à l'époque pour que vous compreniez, pour vous faire entrer. Aujourd'hui, l'Aktuba, les gens, ils rigolent. Il a donné, Formalité. et c'est devenu. Mais à l'époque, l'Aktuba, c'est très, très, très Donc, on important. revient à ça. C'est son seul moyen. C'est son seul moyen. Ça peut éviter des Aujourd'hui, divorces. aujourd'hui, les femmes, de toute façon, la loi, elle leur donne. C'est le prince citron.
Le mari président, sort. bah oui. La Halash. chemise. Alors la Gemara a dit Eitza tova kamash malan. Achanami, Eitza tova kamash malan. Alors la Gemara a dit Ela de Rabbi Abba Kashia, mais la braïta de Rabbi Abba, c'est quand même dur. La Gemara a dit de Rabbi Abba, Nami lo Kashia. Mishum Eva, celle de Rabbi Abba qui a dit que, que qui peut la divorcer ou qu'elle renonce. Il dit aussi, il a dit de ne jamais mettre des biens pour la Ketouba parce que ça va créer de la haine. Parce que chaque fois, la femme, elle va voir que le mari ne veut pas louer son appartement ou qu'il ne va pas réparer tout de suite. Elle va se dire dans sa tête, ah, il a envie de me divorcer. Et là, leur vie, elle sera détruite, en fait. L'Agma, elle raconte une histoire qui s'est passée, regardez, à Pombedita, il y a eu un monsieur qui devait faire la mitzvah du hiboum avec la femme de son frère. Qu'est-ce qu'il a voulu faire le frère? Le frère, il a voulu faire un coup au grand et il dit comme ça. Il y a le grand frère qui dit, on dirait des grenouilles. Il y a le grand frère. C'est ma femme, elle devient. Il y a le grand. Il a dit qu'il aimait. On va pas la répéter à ta femme. Ah, ça. Non, avec ça, elle devient. Je crois que tu l'avais épousé avec amour. Hein. Non, Ah bah, attends, oh. Il faut savoir ce que tu veux. Il y a le. moi, je suis très amoureux. Il y a le. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez, Même écoutez bien. Écoutez Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a le grand frère, il y a le grand qui est resté des frères, il dit à ses frères, vous approchez pas de la femme du frère Ruben, c'est pour moi. J'ai l'intention de lui faire hiboum. Personne de vous qui s'approche. Ça, c'est l'aîné qui dit ça? Ouais. Il n'y a pas un ordre, il est prioritaire. Oui, il est prioritaire. Alors, maintenant, d'après la loi de la Torah, si le dernier des frères, il lui a fait un coup, il est parti, il a dit à la femme, c'est moi qui vais faire le hiboum, moi je vais aller avec toi et on le met dehors d'histoire. Et après, il lui dit le dernier, elle lui dit, la femme, elle pleure, elle n'aime pas le grand frère. Il dit, moi je vais faire le hiboum, et après on divorce, comme ça tu es libre, tu peux aller te marier tranquillement. Il a envie de l'aider. Il n'a pas envie qu'elle. Donc le petit, il a sauté, il a dit, c'est moi qui vais te prendre, je vais te faire le hibou, mais après, je te fais un divorce, tu t'en débarrasses et tu rentres chez toi tranquillement. Alors maintenant, le grand frère, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il peut le doubler, il peut le doubler. Le grand frère, qu'est-ce qu'il fait? Le grand frère, qu'est-ce qu'il fait? Le grand, il vient, il dit, le grand, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien ce qu'il a. Le grand, il a compris que le petit, il avait une jalousie contre lui. C'est pour ça qu'il lui a fait ça. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que lui, il prenne les biens. Il lui a dit, parce qu'il y avait de l'argent là-bas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Si le petit frère, le petit, il est malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que son frère aîné, par exemple, il a laissé 10 millions de dollars. Il a dit, si ce sera le grand des frères qui va faire le hiboum avec la Yabama, elle a une ketouba de 1 million de dollars, mais il reste 9 millions. Quoi? Il va prendre 9 millions? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut lui faire le hiboum, lui. Il sait qu'il va se disputer avec ce frère, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, je la divorce tout de suite après. Donc, il reste les 9 millions de dollars qui vont se partager, tous les frères. Ou il lui fait une khalitza avant tout le monde. Ça veut dire... Alors, il vient le grand chez le petit frère. Il dit, calme-toi, toi, arrête de faire le fou. Et il dit, ah, tu veux de l'argent? Écoute, il y a 9 millions de dollars. Moi, je serais héritier si on se partage. Laisse-moi tranquille. On se partage, toi et moi. Sur l'héritage du frère. Parce que... Qu'est-ce qu'il a besoin de partager? C'est à lui. Non, mais le petit, il va sauter, il va faire lui le hiboum. Alors il lui dit non, mais il a gardé, elle s'est sauvée pour qu'il peut faire ensemble avec, tu vois, pour qu'il peut faire le coup ensemble. C'est que lui qui sait où elle est. Alors il vient, il essaie de le négocier. Alors les maïda, pourquoi tu me fais ce truc? Mais je me nirse. Ana ben nirse palignalach. Je partage avec toi. Alors la Gemara a dit Amar Rav Yosef. Alors écoutez ce qui s'est passé. Cette histoire est arrivée chez Rav Yosef.
Amar Rav Yosef Kevan de Amur Rabbanan Lo Lisbin, puisqu'ils ont dit que le Yabam, il n'a pas le droit de vendre. Afalgav des Avin, Lo Avaz Vine Zvine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le petit, il a dit, ok, je suis d'accord. Tu me donnes la moitié? Ok, ok, tu me donnes la moitié. Allez, vas-y faire la mitzvah du hibou. Il est parti, il a fait la mitzvah du hibou. Le petit, il revient. Il dit, donne-moi la moitié. Ah, Et il dit, Baba, va chercher dans la semaine des 4 jeudis. Et il dit, il n'y a rien du tout. Et il dit, pourquoi? Il dit, j'ai pas le droit de vendre les biens de ma femme. J'ai pas le droit de vendre. J'ai pas le droit de vendre ce qui appartient à Mayabama. Je peux pas. Détania, comme il est écrit, Mishemet ve'eniach shomeret yavam ve'eniach nechasim b'mea mané. אף על פי שכתובתה אינה אלא מנה אחד, לא ימכור שכל נכסיו אחראים לכתובתה. Mais normalement, c'est une situation impossible à faire entre l'aîné et le petit. Et pourquoi c'est impossible? Parce que, si tu veux, Ils ont fait une combine, mais cet argent peut, voilà, il est naïf, le petit. il est naïf. Alors maintenant, le mal Il continue. avait le pognon comme ça. Amarle Abaye, Abaye, il n'est pas d'accord. Abaye, Au niveau des statuts de la femme. Abaye s'énerve. Abaye, c'est l'élève de Rav Yosef. C'est-à-dire, Rav Yosef, il a dit suspendu. Il se marie, le hiboum, il est hiboum, mais il ne peut pas toucher les biens. Alors, Abaye, de 10 millions, c'est pas mal. Abaye, il est venu. Abaye, c'était une grosse histoire. Il y avait beaucoup d'argent là-bas. Abaye, il est venu, il a dit à son Rav Yosef, Rabbi, comment tu dis je suis marié? Quoi, tout endroit que Chachamim, ils ont dit, il n'a pas le droit de vendre. S'il n'a pas vendu, la vente n'est pas valable. On a vu chez nous, dans notre père et à nous, quand on a vu qu'une ketouba, une femme fiancée, elle a reçu de son père de l'argent, et elle est rentrée avec au mariage, entre le fiançailles et le mariage, ils ont dit, l'otimkor, veimachra, on avait vu quelque chose qui était au milieu. Elle n'a pas à vendre, mais si elle a vendu. Alors il dit, pourquoi ici, ça ne serait pas comme ça? Ils ont dit l'otimkor, ok, l'oimkor. Mais qui c'est qui a dit que la vente, elle est annulée? Prouve-moi. C'est peut-être qu'une idée. On a vu que c'était pour ne pas faire des disputes. Bon. Si il a vendu, il a vendu. Marc pas de l'era. Amar le Abaye, le kolera d'amour, abanan lolisbin. Afagav des abin, là, basbin, asbine. Ve'atan, on a vu, nous, dans la Mishnah, dans Tafa Inchet. Bet Shammai omrim timkor, bet Hillel omrim lo timkor. Elu ve'elu modim. Les deux, ils sont d'accord. She'im machra ve'natna kayam. Bon, ils ont vu que l'histoire, ils n'arrivaient pas à s'arranger. Shalchou les kameh de Rav Hanina bar Papi. Ils sont venus chez Rav Hanina bar Papi pour poser la question. Shalcha. Qu'est-ce Rav Yosef? Il a dit comme Rav Yosef que la vente n'est pas bonne. Amar Abaye, Atou Rabbi Hanina bar Papi, qui fait talala? Pourquoi en quoi il a arrangé du fait qu'il a dit comme Rav Yosef? En quoi c'est devenu meilleur l'argument? L'argument, il n'y a pas d'argument. Ok, il est d'accord. Pour lui, il s'en fiche. Rav Yosef, il dit à son Rav, mais il n'a pas argumenté, il est comme toi. Quoi? C'est par logique. Montre-moi, argumente-moi sur ton histoire. Alors il lui a dit, Shalchoua, les Kameh, ils ont envoyé un autre Hacham. Des Rav Maniou Abré, des Rav Nahomi. Shalcha, il a dit que Abaye, il a raison. Qu'elle peut vendre. Qu'il peut vendre. Oui. Alors il dit, il a dit, et si Rav Yosef va expliquer ses paroles, j'accepterai. Mais moi, je suis comme l'opinion de Abaye. Ils sont partis, ils ont dit ça à Rav Yosef. Rav Yosef, il ne s'est pas énervé. Nafak Rav Yosef, Dak ve'ashkach, il est parti, il a cherché. Il a trouvé une braïta. Un homme, il devait de l'argent à son frère. D'accord? Il devait de l'argent à son frère. Oumet, le frère est mort. Le grand frère a prêté de l'argent au petit frère et le grand frère est mort sans enfant. Venir shomeret yabam. Lo yomaro il vesheani yoresh. Erzakti. Et la motzi in miyabam. Veikar baen karka. Veu ochel pero. C'est pas par hasard l'histoire du petit. Ça veut dire, écoutez ça. Ça veut dire, dire, Ruben était marié avec Sarah. D'accord? Ruben était marié avec Sarah. Ruben a donné une ketouba à Sarah. Maintenant, il y a Shimon, le frère de Ruben. Shimon a fait un prêt. Ruben, son frère, lui a prêté de l'argent. Ruben, le grand. Le mort, le frère qui est mort. il a prêté à son petit. C'est lui qui est mort. Il est mort. Shimon, il a un prêt qu'il n'a pas rendu à son frère. Il dit, mais de toute façon, je vais l'épouser maintenant. Tout reste dans la... Rembourse l'argent parce qu'elle, elle a besoin de sa ketouba. Cet argent que tu vas rembourser, elle va servir à Sénirse Mélog, quelque part, on va acheter un bien. Tu vas manger l'usufruit, mais c'est à elle. Parce qu'elle a une ketouba. Oui. Alors voilà.
Mais il doit se marier avec elle, de toute Il n'y a façon. pas de période. Alors, c'est-à-dire, on Il n'y a fait que le montant de la Ktuba. Bon, bah, on achètera une terre, une petite terre avec. Hein, Oui. on peut On achète pour la elle, femme, pour la pour elle. protéger, oui. Ah, La Gemara dit. Donc, et l'autre, il perd son crédit, il perd son argent. non, en quoi? Si ce mammon qui n'était pas dans la main du mort au moment du décès, j'oblige à faire sortir et à donner à la femme, à plus forte raison de l'argent qui était dans ses mains à elle, que le Yabam ne peut pas jouer avec. Même cet argent-là. Même ça, exactement, exact. De l'argent qui était dans ses mains, lui, il a envie de faire Iboum. On lui prend, on tire, on lui donne, on achète un terrain, et après on le laisse épouser. À plus forte raison que de l'argent qui était dans ses mains. Le mari, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec, il ne peut pas s'en servir. La preuve, elle est forte. Rabbi Yosef, c'est un champion de Braïtot. Il a amené ça. Alors la Gemara dit, Amar le Abaye, et Dilma de Tavale Avdoule. Peut-être qu'ils ont fait une bonne aïtza, mais ce n'est pas une obligation. Amar le Tanatane Motzin, tu dis Motzin, on lui fait sortir l'argent des oreilles, on lui fait sortir. Là, Tamar de Tavale Avdoule qui lui font un service. Bon, il ne savait plus quoi faire, puisque Rabbi Yosef, il a amené une belle preuve. Abaye s'est tué. Abaye, par son honnêteté, il a envoyé la question à Rav Manioumi qui était pour lui. Il lui a dit, voilà la preuve qu'il a ramené Rav Yosef. Tu contestes toujours, je peux m'appuyer sur toi ou je ne peux pas m'appuyer sur toi. Alors, j'allais les camés de Rav Manioumi, bré de Rav Nachoumi. Amar Lehu, Hachi, Amar Rav Yosef bar Manioumi, Amar Rav Nachman, Zu Ena Mishnah. Cette braïda qu'il a amenée, elle n'est pas la halakha. Non, on ne fait pas comme cette braïda. Que quand il y a une dette, on achète, on fait sortir, il dit, donc il n'y a pas sur quoi s'appuyer à Rav Yosef, et Rav Yosef, il a cherché pour rien du tout, parce que de toute façon, cette braïta, elle n'est pas applicable. Puisque le din, à la fin de cette braïta, elle n'est pas été appliquée dans les bâtés de din. Il ne paye pas. Non, on lui enlève pas, il ne paye pas les sous. Alors il dit, donc Rav Yosef, il n'a pas sur quoi s'appuyer, donc moi, je m'oppose à Rav Yosef, et je maintiens ma marloquette avec Rav Yosef. Donc moi, il dit, Maïtama, pourquoi la braïta, elle n'est pas bonne? Il dit, parce que la dette, l'argent, c'est devenu des métal télis. Mais métal télis, les ktubal il y a une règle que des mobiliers, on peut pas, ça ne devient pas un gage pour la ktuba. Dilma Rabbi Meir, peut-être c'est l'alraï comme Rabbi Meir, que Rabbi Meir dit que même du mobilier, il est mishtabed. Dilma Rabbi Meir, d'amar métal télis mishtabed les ktuba. Ve'ela mishum de amar, parce que peut-être il dit à la femme, à la Yabama, le Yabam, il dit à la femme, Atla Vala Dvarim Didi, c'est pas à toi que je te dois l'argent, je dois l'argent à mon frère. Toi que je te. Dilma Rabinatani, qui Rabinatan Omer, Minaïn la Noshe Bachavero Mane, Vechavero Bachavera Minaïn Shemotzim Mize Vedontim Lazet, Talmud Lomar, Venatan la Asher Hasham Lo. Il y a ce qui s'appelle Sheebouda de Rabinatan. Il y a Sheebouda de Rabinatan, c'est une histoire très intéressante. Ruben, il doit de l'argent à Shimon. D'accord? Shimon, il doit de l'argent à Lévi. Lévi, il vient chez Shimon, il lui dit, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait Lévi? Il va chez Réhouven, il saisit l'argent que Réhouven doit à Shimon. Il lui dit, moi je ne te connais pas toi. Ça s'appelle, la règle de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, ça s'appelle Sherebouda de Rabbi Nathan. Ça veut dire, tu dois de l'argent à quelqu'un, moi je viens, je suis ton créancier indirectement, mais j'ai le droit de... Oui. Ouais. Ça s'appelle Shibouille. Alors on va voir. Alors là, la femme, le mari, lui doit de l'argent. C'est un choc en Israël. Le mari lui doit de l'argent. Non, c'est la loi de Rabbi Nathan. Le mari, il doit de l'argent à sa femme. Le mari, il doit de l'argent à sa femme. Maintenant, Shimon, le frère, il doit de l'argent à Réhouven. Donc la femme, elle va chez Shimon et dit, donne-moi l'argent que tu dois à mon mari pour Maktouba. Donc, et avec ça, ça marche. On va voir, on va parler de ça, Bezrat Hashem demain. Comment ça? Légitimité.